Cet homme a réussi à créer l'une des marques les plus populaires et iconiques de notre génération et à se connecter avec les stars les plus influentes de la planète. Tout ça en partant de zéro. Rien ne le prédestinait à devenir un grand créateur de mode. Dans cette vidéo, je vais te partager l'histoire de Jacquemus, comment il a fait pour arriver au sommet de son art, ainsi que les techniques qu'il a utilisées, des méthodes que tu pourras mettre en place au sein de ta marque si tu es créateur. Nous avons tous des rêves, quelque chose de plus grand que nous qu'on veut vivre du plus profond de notre cœur. Certains ont des rêves plus simples que d'autres, des objectifs plus clairs à atteindre et un chemin plus simple à suivre. Pour le petit Simon, le rêve il est simple, être différent. Être différent de ce à quoi un jeune de campagne est destiné, être différent de ce à quoi le fils d'un père agriculteur est voué. Il veut briller dans le monde de la mode, être un grand créateur connu dans le monde entier. Mais comment devenir celui qu'on rêve d'être quand rien ne nous y prédestine? Le créateur dont on va parler aujourd'hui a complètement déjoué les probabilités et a même renversé la donne pour devenir celui qu'il a toujours rêvé d'être. Voici l'histoire de Simon Porte Jacquemus. Cette vidéo est réalisée par Vêtu d'idées, mon agence qui vous accompagne dans la création de votre marque de vêtements unique et rentable. Si vous souhaitez créer votre propre marque de vêtements ou être accompagné, cliquez sur le lien en description. Simon est né le 16 janvier 1990 à Salon de Provence, une petite commune à 50 km de Marseille. Et vous allez voir que cette atmosphère provençale, elle va vraiment façonner sa manière de créer. Dans sa famille, on est agriculteur depuis des générations. Son quotidien, c'est les marchés locaux, les artichauts et les champs de lavande. Mais aussi les moments d'amour avec sa mère, Valérie Jacquemus, son père, Vincent Porte, et sa grand-mère, Liline. Simon, il est très créatif. À 7 ans, il tire le rideau en lin du salon pour coudre une jupe à sa mère. Cette dernière qui viendra chercher le petit Simon vêtu de cette jupe, c'est la première grande fierté de Simon dans le milieu de la mode. Il rêve de devenir chanteur ou bien acteur, en tout cas superstar. Simon veut briller. C'est à 15 ans qu'il fait son choix et dit « Cette idée d'artiste est toujours en moi, mais je voudrais être styliste ». Il poursuit ensuite le cursus classique d'un enfant de son âge et c'est à 18 ans qu'il va prendre une décision forte, partir étudier la mode à Paris. Il intègre alors S-Mode, une école de mode privée et arrive plein d'ambition à Paris en août 2008. Problème, il se sent pas bien dans l'atmosphère de cette école. Ça correspondait pas vraiment avec l'idée qu'il faisait d'une école de mode. En octobre 2008, un événement va bouleverser sa vie à tout jamais. Sa mère, Valérie Jacquemus, décède dans un accident de voiture. Quand on a 18 ans et qu'on est encore en pleine construction sur qui on est en tant que personne, perdre sa mère de cette manière, c'est une des choses les plus tragiques qui peut vous arriver. Même en campagne, dans une ville de 5000 habitants, elle était déjà originale et elle m'a appris à être sûr de moi et comme ça, à être fier de qui j'étais. C'est un repère qui disparaît et qui vous laisse vraiment seul dans la dure réalité de se construire en tant qu'homme. Simon, il prend alors la dure décision de quitter ses études à peine 3 mois après être rentré dans l'école. L'horloge tourne, sa mère est décédée, il ne veut plus perdre de temps, il faut passer à l'action. Il dit lui-même, les étudiants semblaient être là par hasard, alors que moi je jouais ma vie. Ma mère a voulu vendre sa voiture pour payer mes études. Il se retrouve dans une situation délicate et pour des raisons financières évidentes, il peut pas rester sans études ni travail, alors il décide de rentrer dans la vie active. Et il réussit rapidement à trouver du travail au sein des équipes du magazine Citizen K en tant qu'assistant du directeur artistique. Finalement, il n'est pas enjoué non plus par ce travail parce qu'il le quitte au bout de 6 mois, enfin disons plus qu'il a d'autres projets en tête, comme celui d'enfin réaliser son rêve de devenir créateur. Il crée alors sa marque, Jacquemus, en hommage au nom de famille de sa mère, et il décide par la même occasion d'ajouter ce nom de famille à son propre nom de famille pour devenir Simon Porte Jacquemus. En 2010, c'est les réels débuts de Simon dans le monde de la mode. Il a déjà réalisé ses designs, mais ne sachant pas coudre, il va aller rencontrer une couturière à Montmartre pour lui demander de réaliser ses collections. Cette couturière qui a l'habitude de réaliser des rideaux va lui proposer 100 € pour réaliser une jupe. Ce sont les premiers vêtements de Simon Jacquemus. Des pièces extrêmement minimalistes et simples dans des matières brutes. Il arrive dans l'industrie avec une telle rage, une rage positive de réussir. Il fait tout pour rendre sa mère fière depuis l'au-delà et ça va vite payer. En 2011, pour la Vogue Fashion Night, il décide de présenter sa nouvelle collection d'une manière un peu originale. Sa collection s'appelle Usine. Le concept, un groupe de jolies ouvrières qui va porter ses vêtements si élégants et chics dans une usine. Et pour promouvoir sa collection, Simon, il a un plan. Les fameuses ouvrières de sa collection seront en grève ce soir-là, dans les plus beaux quartiers de Paris, sous les feux des projecteurs. Et ça marche. Les foules sont sous le charme de ce happening. Il se fait énormément regarder ce soir-là, au point que Emmanuelle Alt, la rédactrice en chef de Vogue France, va lui donner une interview. Suite à ça, il va vraiment saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Il va avoir la chance de pouvoir proposer sa collection Usine dans des showrooms à travers le monde entier suite au succès de ce happening. Et il va pouvoir justement exposer ses vêtements dans un showroom à Tokyo.
qui va déclencher une sacrée rencontre. Car c'est ni plus ni moins que Rei Kawakubo, la fondatrice de Comme des garçons, qui va être interpellée par ses créations lors d'une visite anodine dans ce showroom à Tokyo. Elle dira de Jacquemus, pour créer une collection si précise à 21 ans, il faut être sacrément doué. Simon il va finalement rencontrer Adrian Joff, le mari de Rei Kawakubo, qui est directeur de Comme des garçons à Paris. Et Adrian il va faire un joli cadeau à Simon puisqu'il va lui offrir un poste d'assistant vendeur dans un magasin Comme des garçons. Je vous rappelle que même si Jacquemus il est dans les magazines Vogue et il est dans des showrooms assez renommés, en fait il reste encore très niche à ce moment-là. Il n'est évidemment pas encore rentable sur ce qu'il fait et il a besoin de financement pour faire avancer sa marque. Mais Adrian il va faire un second cadeau à Simon qui est sûrement un peu plus intéressant pour lui en tant que créateur. Adrian Joff c'est surtout le créateur du concept store londonien ultra renommé Dover Street Market. Et il va proposer à Simon de vendre quelques-unes de ses créations dans son magasin à Londres. Sacré coup de projecteur pour un petit créateur. Simon, c'est la persévérance par excellence. Celui qui a prouvé qu'avec une bonne idée, on peut avoir l'attention des plus grands, que malgré le deuil de sa mère, on peut garder le sourire et aller de l'avant. C'est celui qui n'a jamais eu peur de contacter toutes les grosses têtes de l'industrie pour obtenir des contacts, pour des collaborations, des mannequins, des photographes, et faire grossir sa marque. On commence tous à des stades différents avec des moyens différents. Mais osez envoyer ce message à cette mannequin pour qu'elle pose pour vos vêtements. Osez envoyer cet email à ce revendeur pour qu'il voit votre collection. Osez envoyer cette lettre à cet artiste avec qui vous voulez collaborer. Simon, lui, il s'en est donné les moyens puisqu'en 2012, il intègre la Fashion Week de Paris. Il présente sa collection La Maison et il devient le plus jeune créateur à intégrer la Fashion Week de Paris et également le seul nouveau créateur cette année-là. Jacquemus, c'est encore les débuts, mais on assiste au début d'une future icône. Le début des années 2010 pour Jacquemus, c'est vraiment le test de sa vision artistique. Il va vraiment mettre à l'épreuve ce qu'il sait faire et ce qu'il voit en tant que créateur pour réaliser des vêtements uniques. En 2013, il va réaliser son premier défilé un petit peu médiatisé avec La Piscine. À partir de là, on peut considérer qu'il commence à générer de l'argent avec sa marque et peut-être à être rentable. Aucune information précise donne la fin de son contrat en tant que vendeur chez Comme des garçons, mais on peut estimer qu'à partir de la collection La Piscine, il est à 100% sur sa marque. Simon il continue de travailler chaque jour sur sa marque et c'est en 2015 qu'il va participer à un concours qui va propulser sa marque sur une autre planète, le Grand Prix LVMH. Un concours réservé à la crème de la crème des créateurs qui se disputent un chèque de 300 000 € ainsi qu'un accompagnement d'1 an par des experts d'LVMH pour aider à développer leur marque. Soit les meilleurs experts de l'industrie, c'est un par tous les grands créateurs, surtout pour l'accompagnement LVMH. Ce concours il va vous permettre d'obtenir des contacts ultra privés et des informations exclusives permettant de placer votre marque parmi les meilleurs au monde. Malheureusement, Jacquemus il remporte pas ce concours. C'est Marc d'Almeida qui prend la première place. Sur le podium de cette édition du Grand Prix LVMH 2015, on retrouve des fabuleux créateurs, notamment Off-White de Virgil Abloh, Coperni de Sébastien Mayer ou encore Vêtements de Dema Gvasalia. Et même s'il n'a pas pris la première place du concours, Jacquemus il repart pas les mains vides puisqu'il a gagné le prix spécial. Je suis content, je suis content d'avoir gagné le prix spécial. C'est la même chose que le Grand Prix LVMH, sauf qu'au lieu de 300 000 €, il a 150 000 € et il dispose également de l'accompagnement par les experts LVMH. Donc ça va. Cet accompagnement pour Jacquemus, il va être extrêmement bénéfique parce qu'il va bien sûr lui permettre d'améliorer tous ses processus en interne, ses ventes, sa budgétisation, comment structurer ses équipes, etc. Mais surtout son marketing. Et LVMH, ils vont vraiment l'aider pour aller pousser ce storytelling qu'il avait commencé à construire. Et en plus de son storytelling qui va aujourd'hui être la marque de fabrique de Jacquemus, LVMH ils vont l'accompagner sur le développement de son image personnelle en tant que créateur et en tant que fondateur de la marque. Dans la foulée, il va sortir la collection La Reconstruction, sacré hasard comme nom de collection, et c'est un vrai renouveau chez Jacquemus. Par la suite de cette collection, Jacquemus ils commenceront par exemple à vendre des accessoires. On sait qu'aujourd'hui les accessoires chez Jacquemus c'est quand même une énorme partie de la marque. Les noms de ses collections et de ses vêtements ils vont commencer à changer pour des choses beaucoup plus personnelles. On va aller chercher dans son histoire provençale, chez sa mère disparue qui est quand même le nom de la marque, et tout ça, ça va vraiment inspirer le storytelling de Jacquemus et la suite. C'est le début du Jacquemus actuel avec une histoire grandiose. La fille naïve des débuts devient la femme forte provençale, la femme Jacquemus. S'il y a bien une seule chose que vous devez apprendre de Jacquemus, c'est son storytelling qui est absolument grandiose. Vous devez créer une histoire forte, une histoire mémorable autour de votre marque pour promouvoir ce que vous faites. Le storytelling de Jacquemus, il a pris des années à être mis en place. C'est des collections sur des collections avec des photos à chaque fois qui nous partagent en fait cette atmosphère. C'est toutes les interviews qu'il a pu faire où il rappelle
à chaque fois qui il est, d'où il vient, l'histoire de Jacquemus, qui ont fait qu'aujourd'hui, Jacquemus en tant que marque et aussi en tant que le storytelling de la marque est ultra reconnaissable et mémorable. Je pense que toutes les personnes qui se sont rien que un petit peu intéressées à Jacquemus savent que Jacquemus, c'est le nom de famille de sa mère, que sa mère est décédée et que c'est ce qui a inspiré la création de la marque. Il a été vraiment fort et parfait dans la manière de partager cette histoire pour en tirer un maximum de profit. Quand vous créez quelque chose, vous devez y mettre du vôtre. Si vous faites quelque chose de sincère, vous partagez une histoire qui est réelle, les gens l'entendront et ils le retiendront. Une atmosphère qui va vous permettre de partager ce que vous faites efficacement. Dans un marché saturé, c'est ce qui vous fera sortir du lot. Simon, en tant que créateur, c'est aussi un storytelling personnel très fort. Il a jamais peur de dire qui il est, ce qu'il fait et de se mettre sur le devant de la scène quand il faut. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai compris qui j'étais et qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais raconter, que ma force c'était d'être du Sud. Il a créé une si fine barrière entre Jacquemus, la marque, et Simon en tant que créateur, qu'aujourd'hui, la marque, c'est lui. Sans Simon, la marque n'est presque plus rien. Il est le visage de la marque. En 2016, il sort la collection Les Santons de Provence, et ça y est, les grandes stars mainstream commencent à porter ses créations. Rihanna ou Kendall Jenner connaissent Jacquemus. Il commence à se faire remarquer du grand public et affirme son identité provençale. Jacquemus est sur le point d'exploser. En 2017 sort la collection La Bomba, et on y retrouve notamment ce grand chapeau qui va officiellement le faire connaître du grand public, mais aussi un sac iconique, le sac Jacquemus par excellence. Ces créations ne sont plus réservées à des stars élitistes qui ont les bons contacts. Le grand public commence à acheter du Jacquemus, il est enfin considéré comme un grand créateur. Ses designs sont beaucoup plus travaillés, on est sur des vêtements fluides, ce qui contraste avec les coupes rigides et brutes des débuts. La femme Jacquemus n'est plus naïve, elle devient sexy et sensuelle. Et cela découle sur beaucoup de ventes de vêtements. Et l'ajout d'accessoires n'y est pas pour rien. Mettre en mouvement ces vêtements avec des accessoires si originaux, comme un chapeau de paille géant ou un sac minuscule, eh bien ça attire l'œil sur son travail. Les gens ont envie de voir quel est le futur accessoire fou que Jacquemus va sortir. Et ça, c'est vraiment un point clé de la manière de créer les collections chez Jacquemus. Parfois, il ne s'agit pas de créer pour vendre, mais de créer pour attirer l'attention des gens, pour les faire parler. Et une fois cette attention acquise, il va falloir la recentrer sur votre collection de vêtements qui, elle, est beaucoup plus vendable. On n'est pas sur des chapeaux de paille importables géants. Pensez à créer des pièces originales, des pièces fortes, qui seront remarquées par le public et surtout qui ont un grand potentiel de viralité. Simon, il a maîtrisé l'art de se faire remarquer dans ses collections et de devenir viral sur internet et dans les médias. Avec les accessoires, comme on a vu précédemment, mais aussi avec les mises en scène de ses collections et de ses shootings photos. En 2018, par exemple, pour organiser la toute première collection homme chez Jacquemus, il va réaliser un défilé dans les Calanques à Marseille. Sur la plage, au bord de l'eau, il va réaliser un défilé qui n'est donc pas à Paris. C'est rare et c'est d'autant plus rare pour une annonce aussi forte que la première collection homme chez Jacquemus. Je l'aime cette plage. J'ai grandi à 40 minutes d'ici et j'avais pas du tout envie d'étudier à une galerie d'art à Paris. Moi, c'était important qu'on comprenne vraiment que je suis du Sud et que c'est là mon inspiration. Je voulais le redire une deuxième fois encore plus fort. Le défilé, il se nomme Le Gadjo et c'est quand même un très bon nom pour une marque du Sud provençale pour la toute première collection homme. Je trouve que l'atmosphère, la direction artistique de cette collection, elle est vraiment parfaite. Simon, il est vraiment fort en marketing. En 2019, il va confirmer qu'il est vraiment fort sur les mises en scène et dans sa manière de se promouvoir, avec deux collections qui vont faire qu'amplifier le succès déjà énorme de la marque. D'abord le défilé La Collectionneuse qui fait preuve d'une énorme scénographie. Ils vont réaliser en fait le village Jacquemus sur scène. Ensuite la collection qui vous a fait sûrement découvrir Jacquemus, Le Coup de Soleil, le fameux défilé dans les champs de lavande qui a reçu une couverture médiatique folle. C'est dû évidemment à la localisation du défilé qui est magnifique et jamais vue, mais aussi à des stratégies réfléchies. Il présente ses collections hommes et femmes en même temps lors d'un défilé mix. Jusque-là, rien de spécial, beaucoup de marques le font. Sauf que lui, il va réaliser ce défilé mix le jour de la Fashion Week homme. C'est génial parce qu'il y a énormément moins de concurrents chez les hommes qui est souvent oublié lors des Fashion Week et donc ça lui permet d'obtenir absolument toute l'attention médiatique dès les premiers jours de la Fashion Week, une période dans laquelle tous les journaux sont prêts à parler de mode et de marques de vêtements. 2019, c'est également l'année où il va vraiment rentrer dans son intimité, il nous parle de Marco, son amoureux, et il va rentrer dans les détails de sa relation avec sa mère. Avec des selfies de vacances, des selfies de ses concerts avec Jul, de ses soirées avec Dua Lipa, il partage vraiment qui il est en tant que personne. Jusqu'à son mariage avec Marco en 2022, qui va entièrement poster sur les réseaux sociaux, mariage homosexuel, qui va donc encore plus faire parler les médias
autour de lui qui va permettre de ramener l'attention sur sa marque. Et le point fort dans le partage de toutes ces photos intimes que Jacquemus nous poste sur les réseaux sociaux, son compte personnel, c'est le compte de sa marque, Jacquemus. Et donc on s'attache à lui et on a un réel intérêt à suivre le compte de la marque. La plupart des personnes n'aiment pas suivre des comptes de marques sur Instagram parce que pour eux ça fait trop business. Ils veulent suivre des personnalités, des gens qui ont vraiment quelque chose à leur apporter au quotidien ou alors du contenu qui leur plaît. Et donc en partageant sa vie personnelle sur le compte de sa marque, Simon il rend super attractif le compte de Jacquemus puisqu'on a envie de voir ses vêtements, ses créations évidemment, mais surtout qui il est en tant que personne, ce qu'il fait et ce qu'il va nous partager en tant que grand créateur de mode. Simon, il maîtrise parfaitement Instagram et comme il l'a très bien dit, je faisais Instagram avant que ça existe. Cette idée de partager sa vie via des photos et des vidéos, on ressent vraiment qu'il est très à l'aise avec ça. Créer une marque aussi cotée, c'est surtout créer un mode de vie pour le consommateur et être omniprésent dans sa vie. Et jusque-là, Simon, il était très présent sur Internet, mais pas forcément dans la vie même. Alors il va décider d'ouvrir son propre café, le Café Citron, aux Galeries Lafayette, histoire de bien appuyer cette esthétique provençale aux yeux du consommateur. De 2020 à aujourd'hui, Jacquemus, ils ont continué de grossir pour atteindre les 200 millions de chiffres d'affaires en 2022 et à peu près 200 employés. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes puisque aucune source fiable ne peut les confirmer. Combien de mètres carrés maintenant? 7000 et quelques. Combien d'employés? Un peu plus de 300. Et je rappelle également que Simon, il est propriétaire à 100% du capital de l'entreprise Jacquemus. Et si Simon, il a réussi à emmener Jacquemus aussi haut dans les sphères du monde de la mode, c'est évidemment parce que c'est un grand créateur, mais c'est aussi et surtout grâce à un marketing phénoménal. En 2022, il va collaborer avec Nike sur une collection complète, mais aussi et surtout sur une paire de chaussures. Et faire ça en 2022, quand les sneakers étaient encore plus présentes qu'aujourd'hui dans le paysage mode, et faire cette collaboration avec le géant du domaine Nike, c'est extrêmement fort. Vous remarquerez quand vous scrollez sur le compte Instagram de Jacquemus qu'à partir de 2020, de plus en plus de stars apparaissent sur les posts du compte en portant les vêtements de la marque. Des photos qui cumulent des centaines de milliers de likes, voire des millions de likes, et la subtilité qui fait que ça marche autant, c'est que les stars, elles sont pas là pour faire un placement de produit. C'est presque à chaque fois des photos que la star en question aurait pu poster sur son propre compte Instagram. Des photos naturelles dans de magnifiques tenues Jacquemus qui sont toujours un petit peu subtiles. On n'est pas là pour afficher un gros logo sur le front du gars. Et quand ce sont des photos professionnelles, elles sont soit issues de photos de défilés, soit d'un shooting photo réalisé pour annoncer une nouvelle collection, comme on a pu le voir avec Central C ou encore Kendall Jenner. Et donc par conséquent, les photos, elles performent mieux. Chez Jacquemus, tout est instagrammable. Les défilés comme les vêtements, tout est pensé pour pouvoir être pris en photo et posté sur Instagram. Être esthétique sur Internet, c'est vraiment ce qui a rendu Jacquemus aussi célèbre. Il a joué sur un terrain sur lequel les autres grandes maisons de luxe étaient très mauvais à l'époque. Les autres grandes marques avaient du mal à faire des photos réellement adaptées sur Instagram, des photos comme Jacquemus le faisait. La plupart d'entre elles postaient des photos fond blanc de leurs vêtements, les mêmes photos qu'il y a sur le site internet, les mêmes photos qu'ils envoyaient à la presse. Ce n'étaient jamais des photos réalisées spécialement pour Instagram dans ce que Instagram voudrait qu'on poste, c'est-à-dire des photos un peu plus naturelles que ce qu'on peut retrouver sur un site internet par exemple. Jacquemus, ils ont également su s'adapter à l'arrivée des Reels sur Instagram, avec un concept que je trouve génial, qu'ils ont magnifiquement bien réalisé. C'est les vidéos 3D de leurs vêtements mis en action ou de leurs accessoires. La plus connue, c'est celle avec les sacs voitures qui roulent dans les rues de Paris, que je pense vous avez tous vu, qui a réalisé des dizaines de millions de vues. Ce style d'animation, c'est devenu une vraie partie à part entière du marketing de Jacquemus sur Instagram et également sur TikTok maintenant. Ils en jouent énormément, avec à chaque fois des mises en scène plus impressionnantes, des sacs en équilibre sur je ne sais combien d'objets. En tant que créateur, il faut savoir prendre les devants et tester des nouvelles choses pour espérer être aussi viral. Il faut également maîtriser les canaux sur lesquels vous souhaitez poster et vous promouvoir et y être énormément actif. Des fois, il vaut mieux être actif à un seul endroit à 100% comme Jacquemus avec Instagram pendant longtemps que à plein d'endroits différents mais tous les faire à 1%. Jacquemus, ils sont actifs sur TikTok que depuis très récemment finalement. Quand TikTok est arrivé, ils n'ont pas arrêté de se concentrer sur Instagram pour se mettre à TikTok. Ils ont attendu avant de pouvoir aller à fond dans TikTok et ils sont restés concentrés sur Instagram. Jacquemus, c'est la maîtrise totale d'Instagram et du placement de ses vêtements sur des célébrités. C'est l'attention au plus grand des détails pour soigner son image en tant que créateur, mais aussi, bien sûr, l'image de sa marque. Jacquemus, c'est la marque qui a su apporter du nouveau dans le monde du luxe. Celui qui a su se promouvoir différemment pour se démarquer et devenir une icône du monde de la mode.
En 2024, il reçoit l'insigne du Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres des mains d'Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue. Cet insigne récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Toute personne qui touche de près ou de loin à la création de vêtements ou de mode en général a énormément de choses à apprendre de la vie de Simon Porte-Jacquemus et de la manière dont il a amené sa marque dans les plus hautes sphères. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'histoire de Jacquemus, mais aussi à comment mettre en place ces stratégies au sein de votre marque. Si vous voulez créer votre marque de vêtements, j'accompagne les créateurs vers la création d'une marque de vêtements unique et rentable. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour en apprendre plus. Merci de m'avoir écouté, c'était Etienne JS.